Et en vrai, je sais pas comment t'amener le truc. Je sais pas comment t'en parler, je sais pas comment... Te faire une vidéo bilan sur mon voyage au Canada alors que dehors il fait moins 7 degrés, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Ça fait maintenant près de 2 semaines que je suis rentré sur Paris. Si t'étais pas au courant de mon voyage, je te mettrai en lien dans la description la vidéo où j'explique pourquoi j'ai décidé de quitter la France et pourquoi je suis parti vivre au Canada. Je te mettrai aussi également le lien de mon tout premier vlog dans lequel je te raconte mon histoire sur place. Depuis la France, quand on te parle du Canada ou quand on entend parler aux informations dans les journaux, dans les médias, on t'en parle un petit peu comme si c'était un Eldorado, comme si c'était le nouveau rêve américain, comme si c'était the place to be, l'endroit où il fallait être. Et pour l'avoir vécu, pour avoir vécu près de 8 mois là-bas, du mois de juin 2017 jusqu'au mois de février 2018, j'ai pu vivre justement ce qu'on appelle maintenant le rêve canadien. Et il s'avère, comme ce qu'on peut l'imaginer souvent lorsqu'on nous présente quelque chose qui est beau, qui est magnifique et que tout le monde a envie d'avoir, on se retrouve un petit peu déçu de cette chose-là. Lorsque tu arrives sur place, tu es forcément émerveillé par tout ce que tu vois, sachant que en plus, avant de faire ce voyage-là, j'avais jamais voyagé de ma vie. Et comme je te l'explique dans la vidéo du pourquoi je suis parti vivre au Canada, j'avais besoin de dépasser certaines choses. J'avais besoin de me sortir de ma zone de confort et d'essayer de réaliser des choses pour moi-même, que ce soit d'un point de vue professionnel ou que ce soit d'un point de vue personnel. Pour te l'illustrer de la manière la plus simple, à 28 ans, je n'avais toujours pas pris l'avion. Je n'avais toujours pas voyagé seul. Il y avait plein de choses comme ça que je n'avais pas faites. Le fait d'avoir l'opportunité de partir au Canada, à Montréal, m'a permis justement de pouvoir faire tomber ces peurs que j'avais de pouvoir voyager seul, de prendre l'avion. Et je me suis rendu compte au final que lorsque j'ai réussi à dépasser ces choses-là, je venais casser des croyances ou je venais casser des peurs qui en fait n'étaient même pas les miennes, qui appartenaient un petit peu à une pensée collective. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je me sortais de ma zone de confort, donc que je décidais de quitter Paris, que ces croyances, que ces peurs, justement, ne reposaient sur rien de concret. Et donc il était assez facile au final de pouvoir désamorcer toutes ces choses-là. Une fois sur place, bien entendu, tu es forcément émerveillé par la culture que tu trouves là-bas, même si c'est une culture qui est très proche de la nôtre ici en Occident, en Europe. Tu es forcément émerveillé par les personnes que tu rencontres là-bas, par leur côté chaleureux, par le fait qu'ils t'accueillent, qu'ils sont ouverts. Tu prends tes marques. J'avais jamais vécu seul de ma vie, j'avais toujours été soit chez mes parents, soit avec les différentes copines que j'ai pu avoir. Et donc là, c'était la première fois que j'allais goûter à mon émancipation, au fait de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, d'inviter qui je veux chez moi, de rendre compte à personne autre que moi-même. Et donc le fait de pouvoir avancer sur ce cheminement personnel-là, forcément te rend agréable tout ce qui se trouve autour. Une fois sur place, il faut bien entendu faire tous les papiers administratifs, il faut bien entendu te trouver un travail, il faut bien entendu te trouver un appartement. Et tout ça a été très rapide. Au niveau de l'administratif au Canada, ils sont très rapides contrairement à la France. Et en l'espace d'une semaine, j'avais trouvé un appartement, j'avais trouvé un travail et j'avais déjà commencé à meubler mon appartement. Donc sur tout le début du voyage, je dirais du mois de juin jusqu'au mois d'août, en plus on est l'été, il fait beau, il y a du soleil, tout le monde est dehors, tout le monde fait du sport et moi c'est des choses qui m'importent énormément. On se retrouve un petit peu dans une frénésie de tout est beau et tout est positif. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir les premiers manques de ma famille. Il faut savoir que de Montréal à Paris, il y a près de 5500 km, il y a surtout 6 heures de décalage horaire. Et lorsque tu te retrouves à vouloir envoyer un message à ta famille et que tu te retiens de le faire parce que tu te dis qu'ils sont en train de dormir, ça va modifier totalement ta façon de réfléchir et totalement ta façon de partager les choses, de communiquer avec les gens qui sont importants pour toi et qui se retrouvent très loin de toi. C'est là où les premiers manques ont commencé à arriver, où là j'ai commencé à réaliser que j'avais énormément de choses qui restaient en France, énormément d'attaches et qu'il allait falloir durant le reste de mon voyage composer avec ces choses-là. Je savais que j'aurais des hauts et que j'aurais des bas d'un point de vue moral et je savais que j'étais déjà armé pour pouvoir affronter les différents bas que j'allais avoir. Et au fur et à mesure que mon voyage a avancé, j'ai commencé à me rendre compte que le niveau de vie que j'avais sur place était plus précaire que celui que je pouvais avoir en France. Au niveau des contrats de travail, il est très facile de trouver des travails là-bas. Par contre, ils ont un système
de contrat de travail qui va être très différent de la France. Alors il faut savoir que de toutes les lois qui protègent les salariés, parce que j'en parle parce que j'ai été salarié là-bas, quasiment inexistante comparé à la France, et donc c'est là où on peut se rendre compte du plaisir et du bonheur qu'on peut avoir d'être protégé lorsqu'on est salarié en France. Et donc en ayant un côté très libéral au Canada, qui va vraiment s'apparenter à celui qui peut se trouver aux États-Unis, et j'ai eu une vie beaucoup plus précaire qu'en France. C'est-à-dire que je gagnais, pour être totalement transparent avec toi, en moyenne près de 700 à 750 $ par mois, et que j'avais des dépenses tous les mois qui allaient au minimum à 868 €. Et ceci comprenait le loyer, internet, le téléphone et la carte pour pouvoir voyager dans les transports en commun. Donc ça, je ne te comptais même pas la nourriture que je pouvais manger, sachant que sur place, lorsque tu achètes quelque chose, tu dois toujours rajouter les taxes sur le prix que tu achètes. Donc tu ne payes jamais le prix que tu vois en magasin. Et ça, c'est une chose dont tu n'as pas l'habitude lorsque tu es en France, parce que la TVA est directement indexée sur le prix que tu achètes, et de toujours devoir calculer, toujours te rendre compte que ce que tu payes au final est toujours plus important que ce que tu as vu, est totalement bizarre pour le coup, et que surtout tu te rends compte que le coût de la vie coûte très cher. En étant à Montréal, j'ai toujours entretenu un lien particulier donc avec ma famille, avec mes proches, mais surtout grâce à les formations que j'ai faites et surtout à mon métier d'hypnothérapeute et de consultant accompagnateur dans la communication non verbale. J'ai continué et j'ai même eu de plus en plus de rendez-vous, que ce soit par Skype ou que ce soit au téléphone, pour accompagner des personnes qui se trouvaient en France. En multipliant justement ce genre de choses-là, ça m'a permis de me dire que en France, il y avait une réelle demande d'accompagnement. Et donc en étant au Canada, j'ai toujours continué à faire des séances d'hypnose via Skype, de l'accompagnement ou faire de la consultation sur de la communication non verbale ou sur de la préparation mentale. Et tout en étant au Canada, je me suis rendu compte que c'était assez difficile parce que j'avais toujours les 6 heures de décalage, donc je devais toujours m'adapter pour l'heure des rendez-vous que je donnais, sachant que moi à côté j'avais mon travail et que j'avais ma vie aussi sur place que je devais gérer. Et je me suis rendu compte au final que le fait de m'expatrier, de partir vivre à près de 5500 km de chez moi, m'a permis de développer certaines caractéristiques personnelles, de pouvoir faire un énorme travail sur du développement personnel. Et je me suis rendu compte très vite que d'un point de vue professionnel, le fait d'être parti m'expatrier pour essayer de développer l'hypnose là-bas ou pour essayer de développer tout ce que je faisais d'un point de vue communication non verbale, était un petit peu saturé, et que si tu n'avais pas de piston, s'il y avait personne qui te tendait la main pour te prendre plus ou moins sous son aile ou pour te faire confiance, t'arriverais quasiment à rien en étant tout seul. Et en réalisant ça, et en voyant qu'en France, la demande me concernant faisait qu'augmenter, que en plus par YouTube et grâce à YouTube surtout, certaines personnes m'ont connu et ont fait appel à mes services. Je me suis rendu compte à quel point j'avais la chance de pouvoir être loin, et que ici en France, certaines personnes avaient envie de travailler avec moi ou avaient envie d'avancer et que je puisse être leur accompagnateur. Et donc ça a été l'un des points les plus importants qui m'a fait revenir ici en France. Donc d'un point de vue professionnel, depuis que je suis revenu depuis 2 semaines, j'ai décidé donc de relancer tout ce que je fais ici sur l'accompagnement en hypnose et sur la consultation avec la communication non verbale, de manière beaucoup plus professionnelle, de m'installer vraiment concrètement dans un cabinet. Ce que je faisais avant, c'est que je louais une salle sur Paris, que je recevais les gens directement là-bas. Aujourd'hui, je vais vraiment me lancer là-dedans parce que la demande est vraiment importante. J'en profite aussi également pour relancer ma chaîne YouTube en faisant 2 vidéos par semaine, en vous proposant du contenu encore plus professionnel, de développer le maximum d'outils, le maximum d'expérience pour vous. Je vais essayer de répondre à des questions qui sont ultra importantes, mais aussi à des questions cons qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Et je vais te le transmettre, je vais te donner le maximum de contenu possible avec la qualité la plus ouf possible pour que tu puisses justement toi aussi te décaler légèrement, te sortir de ta zone de confort et essayer toi aussi de devenir la meilleure personne possible. Dans la description de cette vidéo, tu pourras retrouver mon contact professionnel si tu as envie que je t'accompagne dans n'importe quel domaine, que ce soit avec l'hypnose, avec la communication non verbale, dans la gestion de ton image, que ce soit dans le sport, dans le fait de vouloir perdre du poids ou de vouloir prendre du poids, dans mon voyage. Et je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça dans pas très longtemps, donc reste vraiment connecté. Et je vais faire une vidéo spécialement sur la perte de poids où je vais te raconter mon histoire et je vais t'expliquer la technique que j'ai utilisée pour perdre près de 12 kilos en 84 jours.
le fait de faire ce type de voyage-là, de partir à l'étranger. Je sais pas si toi aussi tu as déjà fait ce type de voyage, et n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires juste en dessous, à me raconter un petit peu toi si tu as déjà vécu une expérience similaire ou si tu aimerais vivre une expérience similaire. Ça m'a donné un petit peu la sensation d'avoir quelque chose qui me permettait d'accélérer ma vie, d'accélérer les expériences que je pouvais avoir. Comme s'il y avait une partie de ma vie qui pouvait être mise entre parenthèses et que dans cette parenthèse-là, je pouvais accumuler le plus d'expériences possible pour me permettre de grandir une fois que je sortirais de cette parenthèse. Et le fait de te faire cette vidéo là aujourd'hui me permet de pouvoir justement la clôturer. Ça me permet de pouvoir me dire que effectivement, j'ai été vivre au Canada, que effectivement, pendant cette période-là, j'ai traversé des hauts, j'ai traversé des bas, que je me suis forcément construit. Et si je dois te l'illustrer par une phrase qui va être très simple, alors ça peut être peut-être un exemple pour toi ou pas, mais j'ai eu le sentiment de partir en étant adolescent et j'ai le sentiment qu'un adulte est revenu de ce voyage-là. Et aujourd'hui, dans ma manière de faire, dans ma manière de partager et surtout dans ma manière de me considérer d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, m'a fait gagner peut-être 10 ans sur le chemin que j'ai été en train d'emprunter. Et donc j'espère que toi aussi, si tu en as cette envie-là, bien sûr, tu puisses faire ce genre de choses. Alors je te dis pas spécialement de partir au Canada ou d'aller très loin. Des fois, il faut juste déménager, il faut juste oser faire la petite chose qui au fond de nous parle, tout simplement. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve très bientôt.